Mais parce que tu ne connais pas, c'est pour ça que la parole dit, tu pries mal et on t'exauce pas, on t'exauce pas. Et on te donne pas ce qu'il faut parce que tu pries mal. C'est pour ça que tu ne reçois pas. C'est ce que dit la parole. C'est très important que nous comprenions cela. Tu dois chercher l'intimité avec Dieu. Une vraie relation. Parmi vous, je sais qu'il y en a qui ont du mal à qui des fois, ils n'arrivent pas à dormir. Ma soeur, si tu as du mal à dormir, mon frère, si tu as du mal à dormir, ça veut dire Dieu veut te parler, il veut discuter avec toi. Va là-bas, prends ta Bible, Dieu veut t'éclairer. Dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la compréhension de ta parole. Allume-moi ce qui est éteint, illumine-moi de ton esprit, et Dieu va le faire, il va te conduire. Donc c'est ça que tu dois comprendre. C'est ça que tu dois saisir. Tu peux dire que tu connais Dieu, tu ne le connais pas, tant qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de rencontre. C'est pour ça que le monde souffre. Il y a des psychologues, mais ils ne peuvent rien. Il y a des psychanalystes, mais ils ne peuvent rien. Il y a des consultants, mais ils ne peuvent rien faire pour toi. Hein? Il y a des magiciens, mais ils ne peuvent rien. Il y a des cartomanciens, mais ils ne peuvent rien pour toi. Il y a ceux qui disent qu'hypnotiseurs, ils ne peuvent rien faire pour toi. Ils ne peuvent rien. Tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus. C'est très important de comprendre cela. Shalom mon frère est la foi en Yeshua. Sois et reste béni ainsi que la famille au nom de Yeshua. Amen. Donc, c'est très important, frères, sœurs, que nous comprenions que Dieu ne veut que notre bien. Ce que je partage là avec vous, ça me concerne moi en premier. Après, c'est à vous de prendre ou de laisser. On va commencer par... par Jean 14. Il dit ici que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous entendez bien? Que votre cœur ne se trouble pas. Ici, c'est pour les enfants de Dieu de ceux qui veulent écouter. Même si tu es athée, tu peux écouter. Mais pas écrire des sottises dans le live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande. Je ne suis pas contre vous, mais ici, c'est les enfants de Dieu ici. Et donc, si tu es prêt en tant qu'athée, en tant que religieux, je ne te prive pas d'écouter, s'il te plaît. On ne peut pas s'amuser à marquer des phrases. Que Dieu soit béni. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ici, je parle des chrétiens qui disent qu'ils ont la foi. La foi, mais il ne se passe rien. Avant de dire que tu as la foi, tu dois croire à celui qui est le producteur de ta foi. Le producteur de ta foi, c'est Jésus-Christ. C'est lui en qui tu dois croire de tout ton cœur, de toute ton âme. Jésus, qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu lui-même. Puisqu'il est la parole, il est esprit, et la parole fait chair. C'est en lui, c'est lui le producteur de ta foi. C'est lui en qui tu dois te confier en premier avant de venir voir le frère à midi. Avant d'aller voir la sœur Séphora. Avant de le voir d'autres personnes. Tu perds ton temps. C'est par toi-même, au plus profond de ton être. Désire-le, cherche-le, engage-toi vers lui. Tu veux que les choses se passent? Ah ben mon frère, le premier c'est lui. Cherche à le connaître. Il faut que tu aies une relation avec lui. Car si tu ne connais pas Jésus, tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas une relation avec Jésus, si tu n'as pas une relation avec Jésus, tu ne le connais pas.
de prétendre que Jésus est un prophète, demande à Dieu de se révéler à toi. Tu as besoin que celui que tu dis qu'il est prophète, qu'il se révèle à toi. Dieu, si Jésus est le véritable Dieu, et on dit qu'il est ton fils, que Jésus se révèle à moi. Je veux le rencontrer, je veux le connaître. Si ton cœur est vrai, honnête, Dieu va se révéler à toi. Et pour ça, ici, il est dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est celui qui a la foi. C'est celui qui croit en lui. C'est celui qui a la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient par le moyen de la parole, vient de la parole elle-même. Et la parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui la vraie parole. C'est par lui que toute chose a été créée dans le ciel et sur la terre. Oui, Jésus n'est qu'un homme. Oui, Jésus n'est qu'un prophète, mais tu ne le connais pas. Le problème, tu n'as pas invoqué Dieu de te révéler qui est Jésus. Demande à Dieu de te révéler qui est Jésus-Christ. Demande-lui. Je sais que tu es là. Tu commences en arabe, là, comme quoi voilà, mais tu ne le connais pas. Le problème, c'est que tu ne le connais pas. Il faut une rencontre, il faut une relation. Avant de prétendre que Jésus n'est qu'un prophète, Jésus n'est qu'un homme, tu t'avais là, Dieu n'a pas d'unicité, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Jésus-Christ. C'est très important. Avant de prétendre une chose, il faut que tu aies la preuve. Il faut. Voyez? Il faut que tu aies la preuve. La preuve, c'est lui-même. C'est Jésus-Christ qui est la parole, qui est l'esprit. Ruh, esprit, n'est-ce pas? Qui est la parole. Qui est la parole, c'est fait dans Jean 1, verset 14. C'est lui la preuve. Pourtant, il veut te visiter, il veut se montrer avec toi, il veut une rencontre, une relation avec toi. Avec moi, c'est la preuve. Il veut que tous les humains le connaissent. Lui, le véritable Dieu et la vie éternelle. Mais le problème, c'est notre foi. Nous ne croyons pas. Moi, je suis né de ma mère et de mon père. Lui, il est né sans père. Tu le refuses. Ah, miracle de Dieu. Oui, c'est un miracle de Dieu. C'est le signe de Dieu déjà. C'est le signe de Dieu. Ta foi doit être dans la parole. Ta foi, il doit être dans la parole. Parce que celui qui est la parole, c'est Jésus-Christ. Vous, les religieux, vous prenez la parole, vous le sortez du contexte. Vous prenez un verset par là, vous prenez un verset par là, vous prenez un verset par là. Oui, mais Jésus a dit ça, Jésus a dit ça. Mais est-ce que tu ne comprends pas? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui te communique son esprit. Pour que tu puisses comprendre. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu connais que la lettre, mais la profondeur de la lettre, tu ne la connaîtras pas. C'est ça le problème humain. Tous les religieux sont comme ça. Ils rajoutent même des choses que Dieu n'a pas dit dans la parole. Le monde ici, les religieux sont comme ça. Ils rajoutent les choses qu'il n'a pas dit ça. Voilà. Et le Seigneur lui-même dit, pourquoi vous annulez les commandements de Dieu pour vos traditions? Les traditions humaines, c'est ça le problème. Je continue. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ici, il dit à ses disciples, vous en savez. Il a dit qu'il va préparer une place et il viendra chercher ceux qui ont la foi en lui, ceux qui sont attachés à lui, plutôt qu'à toutes les religions, les traditions et les sectes de ce monde. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Thomas lui dit, nous ne savons pas où tu vas, mais pourtant il était avec eux. Il a déclaré qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Là, Jean 14. Il a dit,
je suis le chemin, la vérité et la vie. Thomas était là, il a entendu. Depuis le commencement de ce ministère, quand il a commencé à tirer, il parlait que de lui. Quand il parlait de son père, il ne parlait que de lui. Il ne parlait que de lui. Et ça, les chrétiens, comme les religieux, ne comprennent pas. Tout parlait que de lui. La parole, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, ne parle que de lui. Lui, l'Ancien Testament, lui, en tant que cachet, on l'appelle l'ange de l'Éternel, on l'appelle Yahweh, on l'appelle je suis celui qui suis, celui qui est, on l'appelle celui qui est, qui était, qui vient, jusqu'à ce qu'il donne un nom qui est au-dessus nom, le nom de Yeshua Hamashiach, Yahshua el Mashiach, et le nom de Jésus, c'est le même. Mais aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs Jésus. Il y a plusieurs Bar Jésus, dirais-je. Ce n'est pas des Jésus. Le Jésus véritable, c'est lui qui est mort à la croix et ressuscité. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs Bar Jésus. Il a dit, l'arbre se reconnaît à son fruit. Ça, vous le savez, hein, n'est-ce pas? Vous le connaîtrez. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient à moi que par moi-même. Je t'attesterai toujours dans ce panel, si Jésus-Christ n'est pas le véritable Dieu, il est la vie éternelle que je meurs tout de suite. Je t'atteste en donnant ma vie. Je donne ma vie qu'à lui seul. Vous voyez? C'est un problème des hommes. Le problème, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même, c'est les hommes. Quand tu parles du Saint-Esprit, c'est Jésus. Pourquoi tu ne dis pas au nom de Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit? Est-ce que Dieu dit, montre-moi combien de fois dans la Bible on a parlé que du Saint-Esprit? On a parlé de Christ, on a glorifié Christ, les disciples nous montraient. Mais aujourd'hui, il y a plus le Saint-Esprit que Jésus dans la bouche des chrétiens. C'est grave, hein? Je vous dis. Déjà, il faut qu'ils comprennent Matthieu 28, verset 19. Allez faire des nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et Pierre l'a bien compris. Étant allumé par l'Esprit, il a compris que c'était le nom de Jésus. C'était le nom de Jésus, tout simplement. C'est ça, c'est pour ça que le Seigneur dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça veut tout dire. Il y en a qui ne connaissent pas Jésus. Il y en a qui ne veulent pas connaître Jésus. Ils sont tellement emmués par le prophète, le pasteur, etc., etc. Le premier tu dois chercher, va devant Dieu. Seigneur, dis-moi qui est Jésus, si tu as des doutes. Même toi qui dis que tu crois, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Va devant Dieu, demande à Dieu. Révèle-moi qui est Jésus. Révèle-moi. On va continuer, merci Seigneur. Jésus dit dans le verset 6, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient à moi que par moi-même. » On va comprendre. On va prendre, je crois que c'est... Attends, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Voilà, merci Père. Colossiens 2, verset... Merci ma soeur Séphora. Colossiens 2, verset 6 et verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui habite corporellement la plénitude de Dieu. C'est Dieu lui-même. Habite tout. Il fallait que Dieu habite dans un temple pour se révéler à tous les humains. Donc Jésus est le véritable Dieu et la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre qui soit comparable à lui.
Il n'y a pas d'autre, que tu le veuilles ou pas. Jésus est le Père. Jésus est le Fils. Jésus est la parole. Jésus est l'Esprit. Il est l'Esprit, il est la parole, il est le Père. Le Père qui s'est fait Fils pour toi, pour te racheter, pour me racheter, pour nous racheter tous. Tant que tu ne comprends pas ça, ça créera un problème dans ta foi. C'est devenu un problème pour tous les chrétiens. Même ceux qui vont chez un frère là, à Ivry. C'est devenu un problème. Tous les chrétiens, ils ne veulent pas mélanger le Père et le Fils. Ah non, le Père est par là, le Fils est par là, le Saint-Esprit est par là. Il y en a même qui ne sont même pas convertis, qui viennent là-bas, mais viennent avec leur religion. Oui, on va revenir là, sauf. Et pourtant, le verset 7, il le dit. Le verset 7 de Jean 14 est précis. Tellement précis, j'ai dit non. Les chrétiens qui passent à côté de ce verset, ils ne connaissent pas Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, merci Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Je répète, frère. Je ne suis pas là pour condamner les frères. Le Seigneur m'enseigne en même temps que vous, donc il m'enseigne en même temps que vous. Je reçois ces paroles en même temps que vous les recevez. D'accord? Faut pas venir le frère Abdullah, il est en train de sortir la parole du contexte, etc. Parce que si tu dis ça, parce que tu n'as pas compris, voilà, la foi. Est-ce que tu as la foi? La vraie foi, est-ce que tu l'as? D'accord? Jésus a dit, le verset 7, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Qui était devant les disciples? Jésus. Il dit, c'est moi le Père. Que pour celui qui a des oreilles pour entendre et comprenne. Jésus leur dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Qui était devant eux? Jésus. Donc sache que Jésus est le véritable Dieu et la vie éternelle. On a lu Colossiens 2,9, il dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc tu dois comprendre ça. En lui habite, en lui. Donc Jésus, qui est le véritable Dieu, est 100% Dieu et 100% homme. Dieu a pris une forme humaine. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Tant que tu ne comprends pas ça, frère, ma soeur, il y a un problème dans ta vie. C'est là on va te présenter beaucoup de choses. L'autel de sacrifice, l'autel de je sais plus quoi, le machin je sais plus quoi, la chose je sais pas quoi, qui n'a rien à voir avec Dieu. Voyez un peu les choses, frère. On n'a rien que sur le 7, le verset 7. Si tu comprends qui est Jésus, on te dira tu es une litonne de sacrifice. On t'a attaché là-bas à la forêt, on te dira tu es devenu un âne, tu es devenu un âne sauvage, on ne te dira pas ça, parce que tu sais en qui tu as cru. C'est ça mon frère Gaël. La divinité de l'héroïne de Dieu et oui, étant Jésus-Christ. Donc, si tu ne connais pas qui est Jésus, Yeshua, il y a un problème quelque part. Ça veut dire ici, tu as cru en vain. Tu as cru, mais en vain. Et aujourd'hui, les chrétiens, il y en a qui se battent. Il y en a qui se battent, qui disent oui. Qui disent oui, non, Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Ils vont à tout errer, à tout monde de l'écrit. Exactement. C'est ça.
Si tu ne connais pas que Jésus est le véritable Dieu, le Père éternel qui s'est fait Fils, regarde ta foi, revois ta foi. C'est pour ça que tu vas voir tous ces charlatans. Prie pour moi, pose la main sur la tête. On te contracte des démons comme pas possible. C'est ça mon frère Yael. On te met de toi des démons, on t'impose la main, on met de des mots pas possible, alors que notre Père est un Père de lumière. Car le Père, quand il pose la main sur toi, c'est différent. Et par rapport à la main d'un homme. Peux-tu sentir si tu es d'un esprit, tu sauras que ça vient de Dieu ou pas. Moi, aucun homme, j'autorise à poser la main sur ma tête. Même ceux de mes enfants, ils le savent. Même chez le coiffeur, on n'y va pas. Mes filles, ils se coiffent ici, ils ont leur truc, là, leur appareil là, ils se coiffent ici à la maison, leurs cheveux naturels, il n'y a pas de rajout. Je continue. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira, ou cela nous suffira. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis. Écoute bien, frère. Écoute, ici ce que Yeshua, Jésus a dit. Il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis. Le mot Jésus, ça a commencé par le mot Sinaï. Je suis le Dieu de ton père Abraham. C'est Moïse, c'est le Seigneur qui dit à Moïse. Je suis le Dieu de ton père Abraham, Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham, Isaac et Jacob. C'est là que le premier mot est sorti. Et frère, c'est Jésus qui a parlé à Moïse. Qui veux-tu qui parle à Moïse? Mais son nom était dans le secret. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Yeshua. Frère, revois ta foi. Tu dois être en intimité avec Jésus. Tu dois avoir une intimité avec Jésus. Tu dois avoir une relation avec lui. D'ailleurs, si tu es un enfant de Dieu, tu dis vraiment la parole. Ton cœur, ton âme, tes pensées, ils sont devant le trône du Père chaque jour. Parce que tu as tout en toi la pensée de Christ. Tu n'as pas la pensée du monde. Parce que la chair est inimitié avec l'esprit. C'est tout de suite là, je dois recevoir ça. Revois ta foi. Et j'aime bien la sorceuse qu'elle a dit, là, c'est vrai, c'est la vérité. Hein? C'est la vérité. Ils vont errer à tout vent de doctrine. Toutes les doctrines, tu veux les savoir. Tu es curieux. Vous voulez que je dise quelque chose? Depuis que j'ai connu Jésus, je ne lis pas le Coran. Parce que quand j'ai rencontré le Seigneur a tout effacé. Il a tout effacé. L'ancien à midi, il a tout effacé. C'est ça naître de nouveau. Dieu, il te formate, il enlève tout, il te met tout à zéro. C'est ça. Il te met tout à zéro, tu n'as pas le même que tu étais. J'étais coléreux, j'étais plein de haine, j'étais raciste, je ne supporte pas les autres. Quand j'ai eu le baptême, parce que mon cœur à Jésus, tout a été effacé. Quand je suis monté, je n'étais pas le même. La preuve que ce jour-là, le dimanche, quand c'était un mardi, en 92, je me rappelle, quand j'étais baptisé, le dimanche, on est venu à l'assemblée là-bas, à Saint-Denis, hein? Ah ben dis-toi qu'il s'est passé quelque chose. Je mangeais la parole avec joie. Et quand
Quand je suis sorti aller prendre le train avec une sœur, la sœur, elle a insulté quelqu'un, c'était quelqu'un de ma couleur, voilà. C'était quelqu'un de noir, c'est une femme noire, comme moi je suis noir, voilà, je suis fier de ma couleur, et là, quand je suis entré, quand on est rentré dans la gare, pour aller prendre le train, elle a commencé à dénigrer une femme qui était là, habillée, tout serré, tout complètement serré. Et le Seigneur, j'entends dans mon cœur, rappelle-toi où tu étais, où je t'ai ramassé. Ma bouche était fermée, ma bouche était scellée, je ne pouvais pas parler. Alors pourquoi j'irais critiquer quelqu'un? Et Dieu m'en garde si toutes les fois j'ai critiqué quelqu'un. Parce que ce n'est pas mon intention. Dieu efface tout. Il veut que tu sois lui entièrement. Il veut que tu lui appartiennes entièrement. Il veut te conduire, il veut te diriger. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient pour le moyen de la parole, vient de la parole. La parole, c'est Yeshua Hamashiach, c'est Jésus-Christ. C'est lui ta foi, c'est ma foi, c'est notre foi. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. Voici, je frappe à la porte. Vous connaissez? Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je répète, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, pas de la chair. Mais le Père, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. C'est ça, tout à fait. En vérité, amen, amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi l'œuvre que je fais, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait ici, si tu es un vrai enfant de Dieu, la foi en Christ, lui qui est ta foi, tu peux être capable de déplacer les montagnes, de dire les choses telles qu'elles sont et de faire les choses que Dieu demande. Rien ne pourra te résister. Regarde à ta foi. Tu vas aller voir ton pasteur. Rappelle-toi avec Pierre. Quand Jésus a marché dans l'eau. Quand Jésus a marché dans l'eau. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, fais-moi venir à toi. Et le Seigneur lui a ouvert le bras, viens. Et Pierre a continué à marcher. Mais à un moment, il s'est laissé subjuguer par les flots de la mer. Il a commencé à s'enfoncer. Seigneur, secours-moi, je me noie. Pourquoi tu as douté? Gens de peu de foi. C'est quand tu regardes à lui, ton objectif c'est lui. Tu es centré sur Jésus. C'est pas par les pasteurs, tout ça là. C'est rien. Le plus important c'est Jésus. Et tu sauras que le pasteur là, réellement appartient à Dieu. Ah oui. Toute ta vie est question de Jésus. Ce matin, pour que tu écoutes cette parole, parce que c'est Dieu qui a voulu ça. Non, il n'y a pas de souci. Ça, il n'y a pas de problème. Je continue. Et tout ce que vous demanderez, écoutez, en vérité, je le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.
Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que tu demanderas. Tout ce que je demanderai. Tout ce que nous demanderons. Il est question de foi. Crois à ce que tu dis. Même quand tu le demandes pour ta mère, crois ce que tu dis. À ton père, crois ce que tu dis. Tu demandes pour ton frère, crois à ce que tu dis. Moi, j'ai demandé au Père, j'ai dit, Seigneur, fais visiter ma mère, mon père, mes frères et sœurs, et toute ma famille, fais-leur visiter l'enfer. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua, fais-le visiter. Enfin, qu'ils sachent qu'après la mort, il y a un jugement. Et qu'il ne doit pas y aller à cet endroit-là. Pourquoi? J'imagine vos pensées d'ici là, parce que je ne veux pas qu'ils aillent. Qui est la vérité? Qui est la réalité? Jésus, Seigneur, fais-leur visiter. Et encore, je n'ai pas demandé seul ma mère. Mon peuple, ma nation, mon pays, Seigneur, fais-les tous visiter l'enfer. D'une façon qu'ils aient la crainte de toi. Qu'ils sachent que toi seul es le véritable Dieu et la vie éternelle. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Ici, c'est Jésus. Pourquoi c'est pas le Père qui le fait, c'est lui qui le fait? Parce qu'il est le Père. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Quels sont ces commandements, ces préceptes? Tout ce que vous, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous me demandez quelque chose, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Exode 20. Allez. Exode 20. Que dit Exode 20? Il dit ici, honore ton père et ta mère, afin que merci Père. Honore ton père et ta mère, afin que les jours se prolongent dans ce pays, dans le pays, que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Exode 20, de 12 à 17. Merci ma sœur Séphora.
très important que nous comprenions. Tu vois pourquoi tu allais voir ces charlatans, ces hommes soi-disant de Dieu, tu en fais des veaux d'or. Tu comprends pourquoi tu fais de ces charlatans des veaux d'or, t'en fais des dieux pour toi, ils deviennent des dieux pour toi, alors que le Dieu créateur, c'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Le Nazaréen, c'est lui le véritable Dieu. Lui qui est la parole esprit, lui qui est Père, esprit, la parole, fait chair, c'est lui. C'est lui le créateur. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement à vue, un autre paraclétos. C'est lui. On va voir une chose, vous avez entendu ce qui est marqué là. Le Seigneur nous enverra un autre consolateur. On va aller voir Matthieu 28, verset 20. Ah oui, frère. C'est ça. Il dit quoi ici? Le verset 20, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est qui parle? C'est Jésus. C'est Jésus. Et ces hommes vous disent, entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les hommes, c'est son serviteur. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Bonjour, là-bas, l'aventurette. Tu peux allumer ton micro, hein. Bonjour. Ok. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et l'autre, on a lu Colossiens. On a lu Colossiens 2, verset 9. La base, Colossiens, pour mieux comprendre. Habite corporellement la divinité de Dieu. En Jésus-Christ, habite corporellement la divinité de Dieu. Et ici, il dit, moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit pas, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera avec vous. Et Jésus dit ici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Qu'on ne vous trompe pas, frère, sœur. On vous a assez trompé, on vous a assez menti. Colossiens 2, verset 9. Précise qu'en Jésus-Christ habite corporellement la divinité de Dieu. La divinité de Dieu. Jésus est le véritable Dieu et la vie éternelle. Dieu fait homme. Dieu fait chair. Il n'y a pas d'autre, mes amis. Sans Jésus, c'est foutu. Voilà, pour être clair. On va continuer. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas, et vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Vous voyez, regardez une chose. Le monde nous croit, moi, rappelez-vous de ce qu'a dit Thomas, je crois que ce que je vois. Eh ben, le monde croit qu'est-ce qu'il voit. Toi qui te dis chrétien, tu crois que ce que tu vois, pourtant le Seigneur a dit, il dit à Thomas, tu crois parce que tu m'as vu,
Heureux ceux qui croient en moi, qui m'ont pas vu, qui n'ont point vu, qui m'ont point vu. On va continuer, frères et sœurs. Je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous. Parce qu'il est au ciel. Son trône est le ciel, le marchepied de ses pieds, c'est Ziba. Il est en même temps au ciel, il est en même temps avec nous. Il est en toi, il est à tes côtés, il t'accompagne. Là où que tu vas, il est avec toi. Là où que je suis, il est toujours là. Jésus-Christ, il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Faut que tu saches. Ouais, tu creuses des dents, mais il faut que tu saches, c'est Jésus. Sans Jésus, aucun démon ne sort d'un être humain. Sans Jésus, aucune maladie ne sort. Sans Jésus, il n'y a pas de résurrection pour les morts. C'est le seul nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Yeshua. Que les gens refusent. Ils ne veulent pas reconnaître que Jésus est le véritable Dieu et la vie éternelle. Le Père éternel qui se fait Fils. Vous avez dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est un, il n'est pas deux ni trois, il n'y en a pas. Arrêtez un peu le cinéma là. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il peut être partout à la fois. Il est là. Il est en moi, il est là. Il est là avec moi. Il est en face de moi, il est en moi, c'est lui qui me donne l'intelligence et la compréhension de sa parole. C'est lui qui me saisit, qui me montre les choses, et personne ne peut le faire. Donc frère, Jésus seul. Ne nous laissez pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Parce qu'il est en nous. Il nous visite, il est en nous, et en même temps, il nous dit des choses. C'est pour ça qu'il dit ici, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Il parle de la crucifixion, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Il vit en nous, il vit en nous, et nous vivrons à travers lui. À travers lui que ce matin tu te levais. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis moi, je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Toujours lui. Toujours lui. Et celui qui a mes commandements, qui les garde, c'est celui qui est même. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Voyez frère, l'intimité avec Yeshua. L'intimité avec Jésus. L'intimité avec lui. Si tu dis que tu ne connais pas Jésus, revois ta conversion. Revois, je t'assure. Tu dois savoir qu'il est là. Il est en toi et il est là toujours avec toi, où que tu sois. Nous sommes un, et c'est lui le Père, Jésus est le Père. La parole fait chair, Colossiens, on l'a lu Colossiens. Ça c'est les chrétiens, ils ont du mal à comprendre. Nous devons être un avec lui, comme lui il est un avec le Père. Nous sommes un en lui. Il est la parole esprit. Il est en nous. Et nous demeurons en lui. Du moins si nous croyons.
La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. C'est dur pour les chrétiens. Et encore plus pour ceux qui déforment la parole de Dieu. Ce qui est écrit est écrit. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. La parole que vous entendez. Pour ça, ici, c'est Jésus qui parle. Je reprends encore pour que nous ne puissions pas dire le frère là, il nous dit n'importe quoi. D'accord? Hein? Le dit aussi, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui. Donc Jésus est le véritable Dieu et la vie éternelle, ma sœur. Il n'y a pas ni deux ni trois. Il n'y a pas ni deux ni trois. Un seul. Deutéronome 6,4, il dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Elohim est un. Notre Dieu est un. Il n'y en a pas deux ni trois. Va demander ça aux Hébreux, tu vas leur dire aux Juifs, là-bas leur dire, ah, il y a trois dieux. Ils vont te dire, toi, ils vont même te lapider. Ah, surtout, il ne faut pas diviser leur Dieu. Ils savent qu'il est un. De même, nous demandons les vrais chrétiens de savoir que Dieu est un. Il n'y en a pas ni deux ni trois. Pourquoi tu te poses autant de questions? Oui, mais pas, non, Dieu est un. Ah non, mais lui, il nous lance de la fumée, là. Il faut arrêter. Il a dit, celui qui déforme la parole, qui soit anathème. Vous voyez? Donc, tu prends ou tu laisses. Tu prends ou tu laisses. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes commandements. Hein? Ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Pendant qu'il était en prison. Il était sur la terre, il disait ça. Je continue, hein. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera de ce que je vous ai dit. Qui est le Saint-Esprit? Jésus-Christ. Mais les chrétiens, ils sont là. Saint-Esprit, j'aimerais bien être comme j'aimerais bien que le Seigneur me ramène autant de disciples. Voir, ils ont fait que de répéter Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. J'aimerais bien, Seigneur, si que ta volonté soit faite. Tu m'amènes autant de tes disciples. Voir où il parlait que de toi, il parlait du Saint-Esprit seulement. Même l'acte des apôtres, regardez ce que Pierre a dit à Ananias et Saphira. Regardez bien. Parce que quand Pierre a parlé du Saint-Esprit, faisait comprendre que c'était lui le véritable Dieu. Le Saint-Esprit est le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. La paix du monde n'est pas la paix de Dieu. La paix du monde ce n'est qu'un semblant. Mais la paix de Dieu est véritable. Pour les mêmes jusqu'à l'éternité. La foi vient de ce qu'on entend vient par le moyen de la parole. La parole, Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je vous reviendrai, je reviens vers vous, je m'en vais et je reviens. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je veux au Père, que le Père est plus grand que moi. L'Esprit qui habite corporellement Yeshua
Jésus est plus grand. Ah oui, hein? C'est dur. Le Père est plus grand que moi. Et maintenant, j'ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Ouais, il a dit des choses-là quand seulement ils puissent croire. Parce que leur foi était un peu vacillant. Je ne parle plus guère avec vous. Le prince de ce monde vient, il n'a rien à voir avec moi. Vous connaissez? Mais enfin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons. Écoutez bien, mais enfin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné. L'ordre vient de qui? Du Père. La divinité qui habite corporellement dans la plénitude de la divinité, qui habite corporellement en Christ. À Cana, Marie a regardé Jésus, il a dit, il manque de vin. Et il a dit à ses serviteurs qui étaient là, faites tout ce qu'il vous dira. Le Seigneur l'a regardé pour révéler sa divinité. Il a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Merci Seigneur. Tant que tu ne saisis pas que Jésus-Christ est le véritable Dieu, le Père fait Fils, l'a pris la forme de chair pour se révéler aux hommes, dis-toi, les religieux vont te faire basculer d'un côté comme d'un autre. Ne perds ton temps avec les religieux, ça ne sert à rien. Si tu as la foi, amener un malade ici, ou amener un mort ici, amener un possédé ici, il va prier pour son Dieu, et toi tu vas prier pour ton Dieu. On va voir celui qui est le véritable. Élie avec les prophètes de Baal, pourquoi tu as déjà discuté? Là, on m'a même envoyé un truc là sur les débats musulmans chrétiens. Ça ne sert à rien. Personne n'entend. Ils ont besoin de voir. Pourquoi? Un débat, pourquoi faire? Débattre pour montrer que... Si tu veux montrer que ton Dieu est plus fort que mon Dieu, ah bah fais ce qu'il faut. Amène un malade qui parle au nom de ton Dieu, qui est la restauration et la régénération tout de suite. Et les chrétiens passent par des débats, tu perds des débats. Ça ne sert à rien les débats. C'est biblique ce que je vous dis là. Tu perds ton temps. Voilà. On va aller voir les choses. Matthieu 12, verset 36, il dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles qui viennent, des paroles vaines qui ont proférées. » Le psaume 2, psaume 12, 2, il dit, « On se dit des faussetés les uns aux autres,
on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Ah oui, oui, c'est ça. So, oui, Paul il le dit. Attends, c'était où? C'est dans Tite. Si je ne me trompe pas, Tite, il le dit, ouais. 2 Timothée 2, 23. Voilà. Voilà la parole. Père de temps. 2 Timothée 2, 23. Voilà, 2 Timothée 2, 23, il dit ici. Hein? Fuyez les passions, alors, repoussez les discussions folles, inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Ah bah oui, hein. Ouais, c'est ça. T'as pas discuté, tu ne perds pas ton temps. Tu me montres ce qui fait ton Dieu, je te montre celui en qui j'ai foi, le véritable Dieu en qui je crois, et je sais qu'il fait. C'est ce que Élie nous a fait comprendre. Il n'a pas fait de détour. Oui, mais Dieu n'est pas... non, mais Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est qu'un homme, Jésus n'est qu'un prophète. Ah bah, amène la maladie. S'il y a quelqu'un qui est malade, venez. Ah bah, fais ce que ton Dieu te dit, fais-le. On veut voir quelque chose palpable de la part de ton Dieu que tu parles. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas rentré dans des discussions. La foi vient de ce qu'on entend, Frère, si tu ne crois pas ce qui est dans la biblique, tu n'as pas la foi, je te le dis. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà. D'où tu vas aller voir ton pasteur, ton prophète là. Tu ne vois que par lui. Alors que le premier que tu dois aller voir, c'est qui? C'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Mashiach de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Yahshua le Mashiach de Nazareth. C'est lui que tu dois aller voir. La foi vient de ce qu'on entend par le moyen de la parole, vient de la parole. Alors quand les gens, ils te disent que Jésus n'est pas Dieu, ah bon? Prouve-moi que Jésus n'est pas Dieu. Oui, mais dans mon livre, c'est marqué qu'il est prophète. Ah bon? Bah prouve-moi-le autrement. Appelle, invoque ton Dieu, j'invoque mon Dieu. C'est pour ça que je dis chaque fois à ceux qui se disent les religieux, viens prier dans le panel, dans le live là. Je veux voir une sœur qui dit qu'il est malade. Tu vas prier ton Dieu, je vais prier au nom de Yeshua. Au nom de Jésus, on verra. Et c'est pour ça que je prends le ciel à témoin. Je prends le choix lui-même à témoin. Que si lui, il n'est pas le véritable Dieu et la vie éternelle, que je meurs tout de suite. Je ne fais pas le détour, moi. Il n'y a pas de détour à faire. On va continuer, chers frères, non? Matthieu 5, 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, au paradis. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La foi vient de ce qu'on entend. Heureux. La parole dit heureux, n'est-ce pas? Heureux.
Heureux si tu pratiques la parole de Dieu. Heureux si tu crois à la parole. Heureux si tu as la foi à la parole. Si tu la mets en pratique, heureux et que tu tiens jusqu'au bout. Ta récompense, Dieu dit, car c'est ainsi qu'on l'a persécuté, heureux. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. On n'a pas dit sur la terre, dans les cieux. C'est maintenant que tu dois te décider. N'attends pas qu'il soit trop tard. Aujourd'hui, on voit tellement de choses. Les chrétiens à la mode. Au lieu de suivre Jésus-Christ, ils suivent la mode. Matthieu 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas par votre vie et ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus grande que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Lamenter, s'angoisser, stresser. Un chrétien qui a la foi est dans la paix du Seigneur. Heureux ceux qui procurent la paix, parce que la paix c'est Christ. Alors pourquoi tu regardes avec inquiétude? Pourquoi tu t'inquiètes pour rien? Pourquoi tu t'angoisses pour rien? Pourquoi tu murmures pour rien? Pourquoi tu te lamentes pour rien? Oui, mais, non, il n'y a pas le mais. Il n'y a pas de mais. La Bible ne parle pas mais. Il n'est jamais dit ça. Le Seigneur a été direct envers nous tous. C'est pourquoi, ici, c'est celui qui a la foi. Hein? C'est lui qui a la foi vraiment en Christ. C'est lui qui a une vraie relation avec le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans le grenier. Votre Père Céleste les nourrit. Vous ne valez pas, vous, plus que par la foi, Dieu peut t'en sortir dans toutes les situations. Si tu crois à ce que tu dis, cela sauvera. Parce que tu as foi en celui. Tu crois que Jésus est mort et Dieu le Père l'a ressuscité le troisième jour. Tout est là. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Crois en Dieu. Attache-toi seulement à lui. Parce que Jésus est le véritable Dieu et la vie éternelle. Ne tourne pas à gauche ni ton regard, tu n'auras pas de garantie. Quoi qu'on nous dise, tu resteras dans la paix du Seigneur. Parce que ta confiance est basée sur lui. Rappelez-vous du psaume 119, verset 11. Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher. Éloigne-toi du péché. Éloigne tout ce qui peut t'éloigner de Dieu. Surtout reste attaché à Jésus. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Reste attaché à lui. Reste attaché à lui, frères et sœurs. Restons attachés à lui. Faut pas chercher autre chose. Non, Yeshua est sage. Jésus est la sagesse même. Amen. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans le grenier. Votre Père Céleste le nourrit. Ne valez pas. Est-ce que tu ne vois pas plus que les oiseaux là, du ciel? Est-ce que tu ne vois pas plus qu'eux? Bah si, puisque tu as été créé à l'image de Dieu. Toi et moi, nous avons été créés à l'image du Père, non? Alors pourquoi? Il a dit seulement croire. Tu dois croire. Croire pour lui faire confiance.
Ça veut dire ici, comme dit le psaume 111, verset 19, 119, verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire que tu as toute la pensée, ta pensée c'est la parole. Yeshua en toi, Jésus-Christ de Nazareth en toi. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ajouter une année? Une année. Par les inquiétudes, tu peux ajouter une année à ta vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Oh frère, sœur, attache-toi à Jésus. Je m'attache à Jésus. Nous devons nous attacher à Jésus seulement. Le reste, c'est rien. J'ai perdu au moins 5 travails à cause du nom de Jésus. 5 travails, parce qu'on ne supportait pas. Il ne faut pas attaquer à Jésus. Parce que quand tu t'attaques à Jésus, tu t'attaques à moi. Et pourtant, je travaillais avec des musulmans. Dès qu'ils disaient tic, moi je disais tac. Et ça leur a plu. Ils tentaient juste de m'amener à l'entreprise. J'ai dit, mais ceux qui m'accusent, ils ont la preuve, monsieur. Il m'a dit, mais on nous a dit. J'ai dit, ok, dans ce cas-là, écoutez. Licenciez-moi, il n'y a pas de problème. Alors, tout ça, le premier pareil, le deuxième pareil, le troisième pareil, le cinquième pareil. Si Dieu revient ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus fort raison, gens de peu de foi? Tu vois, le peu de foi. Dieu ne peut pas laisser ses enfants dans la nudité. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants sans nourriture. Il y a toujours un moyen de sa part, parce qu'il est le moyen. Comment tu t'adresses à lui? Amen. Comment tu t'adresses à lui? Comment tu parles avec lui? As-tu une vraie relation avec lui? Il est dit, ferme ta porte à clé, rentre dans ta chambre et confie-toi à ton Père. Dis à ton Père qui est dans le lieu secret et il te le rendra publiquement. Dis-lui tout simplement. Et désire que sa volonté seulement soit faite. Rien que sa volonté. Désire que sa volonté soit faite. Quand tu pries, demande-lui que sa volonté soit faite. Tu verras que Dieu est capable de t'exaucer. Que sa volonté soit faite. Ne cherche pas autre chose. Le problème, c'est vouloir la volonté de Dieu. Tu veux savoir si Jésus est Dieu? Toi qui es là, en train de te poser des questions, dis-lui, demande à Dieu. Si vraiment tu es Dieu, révèle-toi à moi. Sauve-moi ainsi que ma famille. Sauve-nous. Dieu viendra si ton cœur est vrai et sincère devant sa face. Parce que tu es malade. Dis Seigneur, si Jésus réellement tu es Dieu, guéris-moi tout de suite et sauve-moi. Il va le faire tout de suite. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. C'est à toi là. Toi qui dis que Dieu n'existe pas, il veut te montrer qu'il est le véritablement Dieu. Demande à Jésus de se révéler à toi. Tu sauras qu'il est. Quand il se révèle, c'est différent, tout change. Tu n'as pas la même façon de voir. Demande-lui. Oui, demande-lui. Pourquoi tu hésites? Arrête, Jésus n'est pas... Demande-lui. Non, je ne crois pas. Demande-lui. Ouvre-lui ton cœur et demande-lui. C'est pas
pas vrai. Pourtant, il est la vérité et la vie. Comment celui qui est la vérité et la vie ne peut pas être vrai? Ouvre ton cœur et demande-lui. Ta mère est malade? Ah bah dis-lui, si tu es le véritable Dieu, montre-moi et je croirai en toi, guéris ma mère. Ou ton père, qu'importe, demande-lui. Demande-lui ce matin. Tu es athée, tu as une maladie, dis-lui si vraiment tu es Dieu Jésus, guéris-moi tout de suite et je croirai en toi et je me ferai baptiser par toi. Il y en a qui sont en train de le faire en ce moment. Et il y en a beaucoup qui sont guéris. Fais-le! Tu es dans une situation compliquée. Demande à Jésus. Mais sois sûr que tu vas le suivre. Sois sûr que ton cœur est sincère. Dis-le lui. Il va te montrer. Il va le faire. Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, pardon. Si vous avez ainsi l'herbe des champs, etc. Aussi on l'a lu, c'est le 31. Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens, hein, les athées, ceux qui se disent athées, qui les cherchent. Votre Père Céleste sait il sait que vous en avez besoin. Dieu sait de quoi tu as besoin. Il le sait, même avant que tu sors. Il est celui qui regarde au cœur, il sait de quoi tu as besoin. Hein? Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Tout. La foi vient de ce qu'on entend, vient par le moyen de la parole. Je crois, Seigneur. Crois. Le verbe croire. Accorder une confiance sans réserve à une parole, à un témoignage. Croire. Croire, c'est faire confiance totalement à la personne. Croire à la personne, croire en Dieu, c'est lui faire totalement confiance. Notre père Abraham nous a montré cet exemple. Il a dit, quitte ton pays, quitte tes parents, quitte ton lieu, là où tu habites, là où il y a tes racines, quitte-le, je te conduirai là où coule le lait et le miel. Il a suivi comme un aveugle. Tu donnes ton bâton et tu dis, viens moi, il va te suivre.